Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Spider 10, encore une, hein, c'est la troisième, Spider 10 Hard. Aujourd'hui je vais vous montrer plus ou moins toutes les équipes que j'ai trouvées sur le Discord IPR. Il y en a que j'ai trouvé plus ou moins moi-même en testant plein de choses. J'ai testé des tonnes de trucs pour essayer de vous trouver des teams rapides. C'est assez compliqué de trouver des teams en moins de 20 secondes qui n'ont pas Acrisia. Malheureusement, si vous voulez faire du moins de 20 secondes, il va falloir Acrisia, hein. C'est le souci. Mais je vous ai trouvé pas mal de teams qui font entre 20 et 30 secondes, dont certaines qui sont free to play. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas mal d'équipes. Je vais mettre des timecodes juste en dessous, donc n'hésitez pas à cliquer sur l'endroit qui vous intéresse parce qu'il va y avoir pas mal d'équipes. Sur ce, eh ben, on commence directement avec la première équipe. La première équipe simplement qui a deux gardes royales, une Linitu, un Kimar et un Ghostborn. Alors, le Ghostborn est remplaçable par, comment il s'appelle, par Lydia, excusez-moi. Juste Ghostborn est irrésistible, donc c'est plus intéressant que Lydia. Si vous avez Ghostborn, n'hésitez pas à l'utiliser. Le run, il se passe simplement, c'est ma Lily qui joue en première pour mettre le bloc debuff, le bloc augmente attaque. Ensuite, le Ghostborn, puis les deux gardes royaux. Mon Kimar qui vient reset le cooldown de tout le monde juste après, et ça refait un tour, hein, tout ce qui est de plus basique. Donc je monte les stuffs juste après. Je vais faire comme ça, je vais procéder par... Je montre le run, je monte le preset, puis les teams et le stuff, puis je passe à la prochaine équipe. Donc voilà, ça se fait entre 24 quand les runs sont les plus courts et 27-28 quand les runs sont plus longs. Donc entre 24 et 28 secondes. Pour ce qui est du preset de cette équipe, le premier garde royal A2, le deuxième garde royal A2, la Lilitu A2, le Nespectre ou la Lydia A3. Alors c'est Lydia, vous mettez l'A2 bien sûr et pas l'A3, hein, parce que Lydia son break def affaiblissement c'est sur son A2. Et enfin Kimar, ça dépend si vous avez un Kimar slow, vous mettez son A3 en first, et si vous avez un Kimar speed qui va jouer une fois avant, vous mettez son A2 en premier choix et vous mettez son A1 en ouverture comme ça. Comme ça au moins vous êtes sûr, ça marche. Pour ce qui est des stuffs, mon Kimar c'est mon Kimar Resiaren slow, donc les maîtrises ça on s'en fout. Pour ce qui est d'une Espectre, c'est un Espectre tout ce qu'il y a de plus basique que j'utilise partout, donc plus de 250 de speed, pas besoin de précision vu qu'il est irrésistible. Ma Lilitu, c'est ma Lilitu Speed Arène, donc 280 de speed. Faut que ce soit la plus rapide si vous voulez jouer avec Lilitu, pour qu'elle puisse mettre le buff attaque et le bloc debuff. Ensuite, pour ce qui est des gardes royaux, plus de 250 de speed, 100% de taux crit, un max de dégâts crit. Les maîtrises, c'est les maîtrises avec maître de guerre. L'autre, c'est pareil, hein, maîtrise maître de guerre. Plus de 250 de speed, 100% de taux crit, un max de dégâts crit, pas besoin de précis ni rien. Le stuff Swift Paris, c'est pas obligatoire, c'est juste qu'il donne de la speed, donc c'était pratique. Et que j'ai beaucoup de stuff Swift Paris. Si vous jouez avec Lydia, vous avez besoin de moins de speed. Tout simplement parce que Lydia, elle va rajouter un buff speed. Donc si vous jouez Lydia, vous pouvez descendre à, je crois, 242 ou 230. 239 ou 242, je sais plus, j'ai un doute, je sais plus si c'est pour la Spider 10, il me semble que c'est 242 de speed sur vos gardes royaux si vous jouez avec une Lydia dans l'équipe. Pour ce qui est de la seconde équipe, alors ça revient, c'est exactement la même équipe que la première, sauf qu'on met un COS à la place du deuxième garde royal. Donc, Lilitu qui joue en première. Le COS joue en deuxième, c'est pas grave, ça change rien, même si c'est mieux que le Nespectre ou votre Lydia joue en second. C'est pas dérangeant parce qu'au final, COS met quand même énormément de dégâts malgré qu'il n'y ait pas le break def. Mais c'est mieux si jamais vous n'avez pas les dégâts nécessaires. Vaut mieux le break def avant. Parfait, c'est juste que moi, vu que j'ai des speed tunes spéciales sur mon Espectre, j'ai pas le courage de restuff mon écrette. Mon Espectre, pas mon écrette, excusez-moi. Pour ce qui est des presets, garde royal 1 en first, COS A2 en first, Lilitu A2 en first, Nespectre A3, donc Lydia pareil c'est A2, hein, pas A3 pour Lydia, et Kimar, comme pour la première team, si jamais vous avez un Kimar speed, vous mettez une ouverture sur la 1 et un premier choix sur la 3, et si vous avez un Kimar slow, vous mettez directement premier choix sur la 3. Pour les stuffs, c'est les mêmes, mon Kimar Resi slow, mon Espectre Arène, pardonnez-moi, pas mon Espectre Arène, mon Red Nespectre PVE que j'utilise partout, ma Lilitu Speed Arène, le garde royal c'est exactement le même, garde royal speed avec les maîtrises comme ça, donc comme vous voyez. Je vais pas le répéter à chaque fois, hein. Et le COS, pareil, c'est un COS rapide qui est plus rapide que mon garde royal et qui a pareil maîtrise maître de guerre. Donc 262 speed, 100% de taux crit, 260% de dégâts crit. Et bien sûr la même chose que pour la première équipe, allez chercher plus de 250 speed, et si jamais vous jouez Lydia à la place de Nespectre, vous pouvez descendre à 240 de speed. Pour la troisième équipe, c'est encore une fois la même équipe, mais à la place du COS, on met Acrisia. Alors j'aurais pu faire aussi l'équipe où à la place du GR,
je mets Kos, ça marche aussi, vous pouvez mettre Kos Acrisia, ça marche super bien. Hein. De toute façon, Acrisia annihile littéralement la Spider Hard, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est une violence inouïe. Il y a plein de teams avec Acrisia, bon j'en ai déjà montré J'en ai déjà montré sur ma chaîne, et c'est clairement pas les teams les plus intéressantes, parce que pas énormément de monde n'ont Acrisia, donc je préfère vous montrer les autres teams. Donc les stuffs, c'est les mêmes stuffs que d'habitude. Pour les presets, c'est A2, 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 A3, A2 bien sûr si jamais c'est une Lydia pour vous. Et pareil pour le Kimar, A3 ou A1 en ouverture si votre Kimar est plus rapide que le reste de votre équipe. Pour ce qui est du stuff de Acrisia, c'est... Attendez, hop. Pour ce qui est du stuff de Acrisia, c'est ma Acrisia basique que j'utilise partout. Hein. 262 speed, 300% de dégâts crit, avec des maîtrises PvE basiques. Pour ce qui est de la troisième équipe, alors c'est loin d'être une équipe le plus opti, parce qu'en fait, soit elle passe en 25 secondes, soit elle passe en 30 secondes malheureusement. Enfin, en 30-35 secondes, parce que des fois, elle joue 2 fois, ça suffit, mais des fois, malheureusement, il faut rejouer un tour en plus si elle a pas assez de dégâts. Ça dépend quand ça proc ou pas. Donc c'est la même équipe, hein, sauf qu'à la place de Kos, on met Trunda et on lui fait faire jouer la 2. Donc je sais pas là si je vais avoir assez de dégâts ou pas. Ça passe une fois sur 2. Ah non, tu vois, il manque à des dégâts. En fait, c'est quand j'ai la maîtrise, vu qu'elle a les maîtrises PVP, quand elle a la maîtrise qui proc, ça marche directement. Et quand la maîtrise ne proc pas, ça prend plus de temps. Donc ça va mettre à peu près, je crois, 40 secondes. Vu que je record, c'est un peu ralenti en plus, donc voilà. 41 secondes. Donc ça, c'est une fois sur 2, ça passe en 25 secondes. Et une fois sur 2, ça passe en 41 secondes. Pour ce qui est des presets... Donc c'est clairement pas une équipe que je conseille le plus, hein. Si vous pouvez faire les autres, sont 100 fois mieux. Pour les presets, c'est la même chose, hein. Trunda A2, Garde Royale A2, Lilitu, même pas besoin de preset, en fait la Lilitu va mettre toute seule son A2. Vous pouvez le mettre en premier choix, mais c'est pas une obligation. Pour ce qui est de Nespectre, A3. Si vous jouez une Lydia et pas un Nespectre, A2. Et Kimar, comme d'habitude, A3 en first si c'est un slow, mais s'il est plus rapide que votre équipe, vous mettez la 1 en ouverture et la 3 en premier choix. Ensuite... Pour ce qui est des stuffs, donc c'est ma Trunda, hein, c'est une Trunda tout ce qui est de plus basique, hein, 7000 d'attaque, 251 de speed, donc plus de 250 de speed forcément, 278% de dégâts crit, elle est en sauvage cruel, et elle a les maîtrises, arène, tout ce qu'il y a de plus simple. Et enfin on passe sur la dernière équipe la plus free-to-play de toutes, et je pense que c'est la team la plus free-to-play qui existe sur la Spider 10 Hard, je vois pas comment on peut faire plus free-to-play, c'est simplement avec un Kos, un GR, une Lydia, et 2 qui reset les cooldowns. Alors, on peut le faire avec 2 GR, c'est pareil, ça marche très bien avec 2 GR. Vous pouvez mettre une Acrisia aussi, mais bon, je pense que si vous avez Acrisia, vous avez Kimar, et du coup, vous pouvez faire mieux que ça. Et vous pouvez pareil, vous pouvez mettre des spectres à la place de Lydia. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. Donc, on a, bien sûr, oui, cette équipe, c'est spécial, c'est parce que tout simplement, il faut... que soit la Renegade, soit la... J'ai oublié son nom, la Homincarna. Non, c'est pas Homincarna, c'est... J'ai complètement oublié son nom, les noms des rares, je les zappe tout le temps. Soit la première à jouer, tout simplement pour faire spawn les 2 petites araignées que vous voyez derrière. Si les 2 petites araignées ne spawnent pas en première, vous aurez pas assez de dégâts pour tomber l'araignée. Donc comme vous voyez, c'est 25 secondes. Je vais le repasser parce que c'est le run le plus compliqué, on va dire, dans le sens où il est assez spécial. Donc on a, je sais plus son nom, la rare qui met son A2. Simplement parce que c'est la plus rapide. Ça marche aussi si Renegade est la plus rapide. Ensuite, on a le Break Def, le Kos qui joue, puis le Garde Royale, l'araignée joue en face, puis la Renegade vient jouer. Elle là, elle joue aussi, elle reset aussi les cooldowns. Puis ça refait un tour, ce qui va annihiler l'araignée. Donc je vais vous montrer les presets. Pour ce qui est des presets, on fait GR A2, Kos A2. Alors si vous mettez 2 GR, c'est pareil, hein. Le deuxième GR, vous faites A2 aussi. Lydia A2 en first. Alors... je mets garde douleur, ouverture à 2 et premier choix à 3. Mais si jamais c'est votre Renegade qui est plus rapide que votre équipe et non votre garde douleur, Renegade vous mettez ouverture à 2 et premier choix à 3. Et garde douleur, du coup vous mettez juste premier choix à 3 et vous retirez l'ouverture à 2. Ça dépend de quel champion est le plus rapide de votre équipe. Pour ce qui est des stuffs, c'est une Lydia tout ce qu'il y a de plus basique PvE, hein, 275 et 400 de précis avec des maîtrises PvE. C'est une maîtrise précision d'ailleurs, c'est même pas une maîtrise maître de guerre, je devrais peut-être lui mettre maître de guerre. Ensuite pour le Kos, c'est un Kos maître de guerre qui est avec 262 speed, donc plus de 250 de speed, vous pouvez descendre à 240 grâce à Lydia. Pour ce qui est de garde royale, alors que ce soit votre garde royale, votre Kos ou votre deuxième garde royale, le champion qui est le plus lent dans votre équipe, le nuker qui est le plus lent, excusez-moi,
Votre nuker qui est le plus lent, vous devez le mettre soit en 2 tours Stone Skin, soit en immunité, sinon il va le prendre un sommeil et l'équipe ne marchera pas. Donc moi je l'ai mis en immune, le 2 tours Stone Skin ça marche aussi parce que ça empêche de se prendre un debuff sommeil. Donc 243 de speed, donc c'est la preuve qu'avec 240 ça marche, il n'y a pas besoin d'avoir 250 de speed. 100% d'auto crit comme d'habitude et 255% de dégâts crit, donc ça plus de le max de dégâts crit. La maîtrise maître de guerre comme d'habitude. Pour ce qui est ensuite des deux champions, garde douleur, c'est je l'ai mis en max speed juste pour qu'elle joue en première. Et Renegade, bon elle n'est pas obligée d'être en immune, hein, ça sert à rien, l'immune c'est juste pour rajouter des buffs pour Massir. L'immune n'est pas obligatoire sur cette équipe. En plus lente. Alors, pour la Renegade, jouez-la, soit vous la jouez en plus rapide de votre équipe, et qui ouverture à 2, soit vous la jouez plus lente, mais du coup il faut qu'elle ait moins de 220 de speed pour être sûr qu'elle fasse pas respawn des petites araignées quand le boss joue. Si c'est votre garde douleur la plus lente, jouez à moins de 220 de speed. Il faut que le champion le plus lent de votre équipe ait moins de 220 de speed. Pour ce qui est des maîtrises, c'est des maîtrises tout ce qui est de plus basique, hein, c'est pas ça qui va influer sur le run. Écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, excusez-moi si j'étais un peu cafouillis, je suis toujours malade, c'est assez compliqué en ce moment de stream et de faire des vidéos. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si jamais vous avez des questions ou même pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, venir me voir en live sur Twitch, rejoindre le Discord, vous abonner. Sur ce, bye bye tout le monde.